Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui concerne les sons, les notes et les bruits en fait. Notamment pour par exemple des enfants de cycle 1, des séances que j'ai vues en maternelle de discrimination auditive. Et donc bah voilà, on écoute, il faut bien faire la différence notamment entre un bruit, un son et une note et c'est l'objet de cette séance. Vous voyez ici l'oscilloscope. Et alors, comme il y a toujours du bruit, c'est pour ça qu'il fonctionne même quand on a l'impression de, quand on parle pas, qu'on a l'impression qu'il y a du silence, mais en fait, il n'y a jamais vraiment tout à fait le silence. Voilà, il suffit d'un petit oiseau à côté. Donc la courbe verte en haut, c'est justement ces fameuses ondes sonores. Au milieu, vous voyez le volume sonore, hein, de bleu jusqu'à rouge, c'est-à-dire que là, dès qu'il est rouge, il est déjà à sa capacité quasiment maximum. Et en bas, la courbe orange, ce sont la fréquence, et on va en reparler tout de suite après, des fréquences orange, puisque ça détermine les graves, les médiums et les aigus. Alors, commençons par le bruit. Le bruit, en fait, c'est quelque chose de désordonné, hein. C'est quelque chose qui tombe par terre, c'est une chute, voilà, ce sont des cailloux qui s'entrechoquent, des choses comme ça. Et donc, on voit sur un oscilloscope, hein, qu'on peut télécharger d'ailleurs en application sur son téléphone portable, on voit que la courbe qui représente, hein, le spectre sonore des bruits, que cette courbe, justement, elle n'est pas très courbe, elle fait des pics, elle ressemble plutôt à des montagnes, on sent quelque chose de très désordonné et qui fluctue énormément, qui change sans arrêt. C'est un bruit et donc quelque chose, on le reconnaît justement à ça, à cette courbe qui n'a en fait ni queue ni tête. Voilà, alors je reviens donc sur l'oscilloscope pour faire la différence entre un bruit, un son et une note. Alors d'abord un bruit, hein, on va commencer par, j'ai mes clés là qui sont juste à côté, regardez, voilà. Donc si vous regardez la courbe verte, vous voyez que c'est assez désordonné comme courbe. Voilà, et on est dans des fréquences assez aiguës, hein, puisqu'on est au-delà à certains moments de 2000 Hz, et même un petit truc au-dessus de 3000. Alors maintenant je vais les laisser tomber, les clés je les laisse tomber. Voilà, encore, je vais les laisser tomber. Voilà. Alors un son, au contraire, c'est quelque chose qui est déjà plus ordonné, c'est-à-dire qu'il est là, l'objet qui émet ce son a été conçu de façon à faire quelque chose d'un peu plus agréable. Et donc sa courbe va notamment être plus régulière et peut-être justement plus courbe et non pas avec ses pics, ses côtés pointus, ses côtés carrés. Voilà. Et donc je prends tout à fait ce genre d'objet, par exemple, voilà, qui produit évidemment un son et pas forcément voilà, une note particulière. Mais en tout cas, ça fait un son. Le vent l'agite et il suffit de voir sur l'oscilloscope que ça commence déjà à avoir une courbe beaucoup plus régulière. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'oscilloscope. Donc vous voyez une courbe plus régulière. Terminons maintenant par la notion de note. Alors, là aussi, donc, les instruments de musique, évidemment, eux, sont conçus pour faire des sons très agréables, très reconnaissables, très travaillés. On reconnaît chaque timbre d'instrument justement à cette courbe. Le piano, par exemple, a une courbe qui monte très vite parce que comme c'est un instrument à percussion, on voit que ça fait une courbe un peu carrée au début et après ça descend en pente douce. Un violon, par exemple, on reconnaît aussi à ce son qui monte très progressivement et qui redescend aussi progressivement. C'est une très jolie courbe. Prenons la guitare aussi, donc voilà, qui a un peu le mélange des deux, hein, je dirais. Il a une certaine attaque parce qu'on y va franchement avec les doigts. Voilà, et après la corde vibre, on la voit vibrer, donc on verra aussi sa courbe vibrer. Donc je prends la guitare et je vais faire maintenant des notes en commençant par la plus grave, jusqu'au donc le mi grave de la guitare jusqu'au mi aigu de la guitare. C'est parti. Regardez bien la courbe verte.
Pour terminer, quelque chose d'un peu pratique et que j'ai vu dans une section de moyens dans une école maternelle, la maîtresse, hein, Chloé Tiani, avait organisé un petit jeu de memory à base de sons, donc dans des boîtes fermées, opaques. Elle avait mis un certain nombre d'objets sonores, hein, du riz, du verre, des boutons, voilà, et puis d'autres choses comme ça. Et les enfants devaient retrouver deux par deux, hein, les paires qui allaient bien ensemble. Donc voilà, vous avez des boîtes comme ça opaques, vous les agitez, voilà, et les enfants doivent évidemment essayer de reconnaître les bruits. Bon, évidemment, hein, sur les boîtes, vous écrivez pas ce qu'il y a dedans, hein. Alors la différence fondamentale aussi entre un bruit, un son et une note, c'est que la note est définie aussi par sa courbe bien sûr, mais surtout par sa fréquence. La fréquence c'est la vitesse de vibration par seconde. Elle est très élevée, hein, et on le voit parfaitement avec une guitare, hein. La courbe, la corde vibre, hein. Voilà, c'est cette vibration qui est très précise, c'est ça que l'on accorde sur une guitare. Et donc, chaque note a une certaine vitesse. Et donc, c'est cette vitesse que l'on règle, que tous les instrumentistes règlent, que ce soit la vibration d'une corde ou la vibration, ou simplement, oui, en fait, la longueur du tuyau sur une flûte, ça se règle aussi, pour avoir exactement la bonne vitesse de vibration. Voilà, tout simplement. Et on s'accorde en La et on a un petit objet qu'on appelle un diapason. Et ce diapason va nous donner, il vibre tout le temps à la bonne vitesse. Et à partir de ce simple La, on arrive à déduire toutes les autres notes de la gamme. Alors on donne un petit coup à ce diapason. On le pose. Et vous entendez ce fameux La 440, hein, 440 vibrations par seconde de ces deux petites tiges de fer. Voilà, c'était notre petite séquence bruit, son, note et aussi le petit jeu de memory. À bientôt sur le site Art et Culture.